Donc toi, tu peux peut-être me tromper, mais tu ne pourras jamais tromper ta propre conscience. Tu ne pourras jamais tromper Dieu, voyez-vous. C'est pour autant dire, frère, nous ne sommes pas les solutionnistes de vos problèmes, mais vous êtes des solutions à vos problèmes. C'est à vous de trouver les solutions à vos problèmes parce que vous en avez la capacité, vous en avez le pouvoir et vous en avez l'autorité également. Parce que rappelez-vous, étant qu'une entité céleste, nous ne sommes pas seulement des entités terrestres, mais nous avons comme une double identité, voyez. Mais c'est notre véritable identité qui est une identité céleste qui prime sur l'identité terrestre afin de matérialiser tout ce que Dieu a prévu dans l'éternité afin que cela puisse devenir physique aussi dans le naturel. Parce que toutes les promesses commencent d'abord dans l'invisible, c'est-à-dire dans le spirituel, avant que cela ne vienne dans le naturel. Parce que ce qui se matérialise ici sur la terre n'est que la conséquence de ce que le ciel t'a donné. Parce qu'il n'y a rien que tu peux recevoir physiquement. Donc pourtant le ciel n'ouvre d'abord la porte. Voyez-vous mes frères, tout commence d'abord dans le spirituel avant que cela ne se matérialise dans le naturel. Vous devez remarquer une chose. Quand Dieu fait la promesse à Abraham, dans toute la vie d'Abraham, tout ce que Dieu promettait à Abraham, c'était d'abord dans le spirituel. Mais qu'est-ce qui avait fait que Abraham puisse avoir ou encore accélérer le processus de l'accomplissement des promesses que Dieu lui avait faites? Le prophète, il dit, c'était à niveau de la bonne disposition qu'Abraham avait prise vis-à-vis des promesses que Dieu lui avait faites. C'est la chose qui avait accéléré l'accomplissement de toutes ces promesses. C'est pour autant dire, frère, toutes les promesses que la Bible t'a faites, c'est le spirituel. Mais c'est à toi, frère, de pouvoir amener cela afin que cela devienne physique dans ta vie, afin que cela devienne tangible, que ce ne puisse pas être seulement de la parole écrite, mais que cela devienne une parole faite chère, voyez-vous? Parce que aussi longtemps que tu restes à lire, tu deviendras qu'un chrétien comme nous l'avons vu ici la fois passée dans la prédication du dimanche. Tu n'auras beaucoup la connaissance et tu vas rester dans un autre côté du christianisme. Ça, c'est un autre aspect du christianisme qui relève de la connaissance. C'est vrai, on a la connaissance, mais qu'est-ce que tu en as fait de cette l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Alors pour ce soir, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Alors nous sommes très contents de la grâce et le privilège que Dieu nous a donné de pouvoir se retrouver encore dans ta maison. Amen. Alors que nous devons nous estimer toujours heureux, parce que il y a tant de gens qui ont voulu avoir des moments pareils, mais la grâce ne leur a pas été permise. Mais vous et nous avons reçu cette grâce-là. Voilà pourquoi nous devons toujours être reconnaissants. Amen. Alors, comme je l'ai dit dans ma prière, que c'est juste pour nous préparer à vouloir entrer dans la prière, élever un peu notre dimension afin de pouvoir préparer notre esprit à bien prier, parce que nous ne sommes pas venus pour dormir. Nous sommes venus pour prier. Alors, que dit la prière? Cela demande d'abord les prédispositions. Nous devons d'abord prendre les prédispositions nécessaires afin de pouvoir préparer notre esprit à rentrer en contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sur ce, je veux vous parler sur juste un petit sujet que je l'ai appelé dans sa présence. J'ai intitulé ce sujet dans sa présence. Et dans sa présence, je vais le subdiviser en 5 sous-petites parties et je vais avec le temps vous l'expliquer pas à pas pour que nous puissions avoir tous la matière et que nous soyons tous sur la même mesure d'onde. Amen. Alors pourquoi j'ai fait la lecture dans le livre de Genèse chapitre 1 à partir du verset 26? C'est pour que nous puissions d'abord savoir. Rabbanam nous dit que aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, il y a de ces choses que nous devons jamais oublier. Parce que la lecture que nous venons de faire dans le livre de Genèse 1, chapitre 26, cela nous rappelle d'abord notre véritable identité. Parce qu'aussi longtemps que nous ne connaissions pas, ou encore aussi longtemps que nous allons oublier notre véritable identité, il nous serait difficile de pouvoir espérer recevoir les grandes choses de la part du Seigneur. Parce que quand l'homme est venu sur la terre, et que le péché a introduit l'homme, et plutôt que le péché est entré dans la vie de l'homme, Rabbanam me dit qu'il y avait maintenant un décalage, c'est-à-dire une décadence entre le Père et l'homme. Et quand cette connexion a été coupée, l'homme même, et au fil des temps, l'homme a oublié là où il revenait du commencement. L'homme a oublié l'autorité qu'il avait reçue.
L'homme a oublié le pouvoir que Dieu lui avait accordé. L'homme a oublié que c'était lui qui était censé dominer sur les poissons de la mer, dominer sur les animaux, dominer sur toutes choses ici sur la terre. Parce que vous devez savoir que le péché n'a pas commencé sur la terre. Dans ce jour-là au calvaire, Frère Branham est en train d'expliquer là où le péché a commencé. Frère Branham me dit le péché a commencé au ciel. Et le péché, quand il a commencé au ciel, c'était avec Lucifer et ses anges, voyez-vous. Alors, comment est-ce que le péché est entré? C'est parce que quand Dieu avait créé Lucifer, parce que nous croyons que Lucifer également c'est une créature de Dieu. Vous dites Amen. Étant qu'une créature de Dieu, Dieu avait donné à Lucifer le libre arbitre, vous voyez. Alors, à partir de ce libre arbitre que Dieu avait donné à Lucifer, mais lui n'a pas su bien gérer son libre arbitre. Il voulait quelque chose de plus meilleur. Et la chose de meilleure que lui, il voulait, c'était prendre la place de Dieu. Alors que Dieu n'aime jamais partager sa gloire. Dieu n'aime jamais partager son pouvoir. Dieu n'aime jamais partager ce qui lui revient des droits, voyez. Alors que cela avait déplu à Dieu. Et c'est de cette manière que Dieu précipita Lucifer ici sur la terre. Alors que quand il vient ici sur la terre, lui, il avait trouvé que c'était un endroit légitime pour lui. Mais voilà que Dieu encore vient créer une autre entité qui ensuite lui donne encore le pouvoir ici sur la terre, voyez. Parce que en ce temps-là, Lucifer connaissait que toi et moi, nous étions aussi dans l'éternité. Parce que quand toute cette scène se passait, nous aussi, nous étions toujours dans l'éternité. Alors quand il est précipité ici sur la terre, c'est à ce moment-là que Dieu prend encore le temps de former un autre homme, de le mettre ici sur la terre et de lui faire cette promesse de la Genèse 1:26 que nous venons de faire, voyez. C'est à partir de là que la bataille entre le diable et l'homme commence. Et rassurez-vous qu'aussi longtemps que nous serons ici sur cette terre, la bataille ne va jamais terminer, voyez-vous. Parce que l'ennemi, plutôt le diable, est en train de voir un concurrent devant lui. Parce que du moment où lui, il a été précipité ici sur la terre, il se disait que c'est ici au moins que je vais régner. Mais voilà encore que Dieu crée une autre entité pour venir dominer sur lui. Parce que dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, la Bible nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi, voyez-vous. Et pour autant dire que malgré qu'il a le pouvoir, malgré qu'il a la puissance plutôt, mais il n'a pas le pouvoir sur nous. Nous avons toujours le pouvoir sur lui. Donc c'est ce qui a fait que chaque fois que nous aurons des batailles, chaque fois que nous aurons des combats, nous devons d'abord se souvenir de qui nous sommes réellement, de ce que Dieu nous a donné entre nos mains et de la capacité que nous avons afin de pouvoir remporter chaque bataille. Est-ce que vous dites Amen? Alors, dans sa présence, j'aimerais que vous puissiez savoir, avant que nous avancions dans la présence de Dieu, nous devons connaître ces 5 choses qui font en sorte que nous avançons dans la présence de l'Éternel. Parce que si longtemps, mes frères plutôt, je m'aurais dit, excusez-moi, je croyais qu'il y avait la sœur ici, aussi longtemps que nous n'allons pas maîtriser ces choses, il nous sera toujours difficile de pouvoir exceller dans la spiritualité. Parce que vous devez savoir que la spiritualité se joue au moyen de la connaissance. La spiritualité se joue au moyen du renouvellement de l'intelligence. Alors, dans le renouvellement de l'intelligence, Paul est en train de dire dans le livre de Romains que le renouvellement de l'intelligence vient au moyen de la connaissance. Parce qu'il n'y a aucune chose qui peut nous transformer sans pourtant qu'il y ait premièrement la connaissance. C'est la connaissance qui nous donne la matière pour la transformation. Ce n'est pas les émotions qui peuvent nous transformer, mais ce n'est que la transformation qui vient au moyen de la connaissance. C'est vrai, nous pouvons vous apporter les paroles sensationnelles, nous pouvons vous apporter les paroles émotionnelles, mais cela ne va jamais vous transformer. Ce qui peut vous transformer, mes frères, rassurez-vous, ce n'est que la connaissance de la parole que vous êtes en train d'écouter. Voilà pourquoi Frère Branham est en train de dire quelque chose que je vais vous lire. Avant que nous puissions aller dans la présence de l'Éternel, Frère Branham est en train de dire que c'est pas à Dieu de descendre vers nous, mais c'est plutôt à nous de monter vers Dieu. Je suis dans la prédication Les réalités infaillibles. Les réalités infaillibles du Dieu vivant, prêché le 26e mois 1960, paragraphe 67. Écoutez ce que Frère Branham dit. C'est la même chose aujourd'hui. C'est tout à fait pareil. Ils veulent, mais ils ne le veulent pas le recevoir de la manière dont Dieu l'apporte. C'est le seul moyen que Dieu a de l'apporter. Nous ne pouvons pas ramener Dieu à notre niveau de pensée. Nous devons nous élever à son niveau de pensée et le rencontrer sur le terrain qu'il a pourvu afin que nous le rencontrions. Voyez-vous?
Ils veulent la délivrance, voyez-vous. Alors, frère Branham me dit que c'est pas à Dieu de descendre au moyen de notre pensée. C'est pas à Dieu plutôt de descendre à notre niveau de pensée, mais c'est plutôt à nous d'élever notre niveau afin d'arriver dans les terrains où Dieu nous attend. Voyez-vous, mes frères? Mais aussi longtemps que nous n'allons pas arriver à ce terrain où Dieu nous attend, il nous sera difficile parce qu'il y aura un décalage. C'est vrai, nous allons entrer dans la prière, mais nous allons entrer dans la prière de façon charnelle. Nous rentrons et nous ressortions tels que nous étions entrés. Mais quand nous allons traverser la barrière, arriver dans la dimension dans laquelle Dieu nous attend, voyez-vous, voilà pourquoi il a dit dans ces Saintes Écritures que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La bataille que nous sommes en train de livrer, nous ne livrons pas contre la chair et le sang. Mais il a dit c'est contre les principautés, c'est contre les esprits dans les lieux célestes en Jésus, voyez. Donc c'est à nous aussi, adorateurs, de pouvoir élever notre niveau, d'atteindre ces dimensions les plus élevées, là où se passe le véritable combat. Parce que la plus grande bataille jamais livrée, le prophète dit, c'est pas au niveau de notre pensée, voyez. Mais de quelle pensée ici nous sommes en train de parler? La pensée n'a pas de maître. Robana me dit, dans la pensée, le diable est libre de pouvoir traverser votre pensée à n'importe quel moment. Même Dieu n'a pas le contrôle de votre pensée. Parce que c'est un terrain de combat, c'est un terrain de bataille. Mais c'est à nous de quitter notre propre pensée et d'alimenter plutôt dans la pensée de Dieu, qui est un terrain propice afin que nous puissions avoir un moment parfait dans sa présence. Est-ce que vous dites amen? Alors le point 1, j'aimerais que vous puissiez savoir pourquoi Dieu veut que nous venions dans sa présence. Dieu veut que nous venions dans sa présence, premièrement, parce qu'il veut que nous puissions fonctionner et il veut plutôt que nous puissions connaître les richesses insondables qu'il a prévues pour nous. Est-ce que vous le dites amen? Parce qu'il veut premièrement que nous puissions connaître les richesses insondables qu'il a prévues pour nous. Mais bien aimés frères et sœurs, toute la Bible, toutes les promesses que Dieu nous a faites, cela est pour nous. Mais aussi longtemps que nous n'aurons pas le temps de pouvoir lire ce qui nous revient des fois, aussi longtemps que nous n'aurons pas le temps de pouvoir méditer ce qui est écrit là, nous serons toujours des chrétiens qui n'auront toujours pas d'influence. Nous avons la connaissance, mais nous serons sans influence parce que nous n'avons pas la maîtrise concrète des promesses que Dieu nous a faites. Nous n'aurons pas la maîtrise de la promesse que Dieu a faite à chacun d'entre nous. Parce que pourquoi cela va être ainsi? Parce que toi-même, tu ignores que dans cette même Bible que nous sommes en train de lire, tel que nous sommes en train de lire la Bible, moi je ne lirai pas la Bible comme tout le monde la lit, vous voyez. Tel que tu lis la Bible, c'est pas la manière que moi je lis la Bible. Tel que le frère Béni lit la Bible, c'est pas la manière que le frère Boaz lit la Bible. Mais nous devons arriver aux sortes de lire la Bible comme si c'était un problème personnel, vous voyez. Si tu lis la Bible, il faut toujours employer ce qu'on appelle par un pronom personnel, le je. C'est comme si tout ce qui était écrit ici t'appartenait à toi, vous voyez. Ne lis pas la Bible de manière générale. Parce que si tu lis la Bible de manière générale, mes frères, croyez-moi que tu vas toujours en ressortir avec une opinion générale, vous voyez. Tu ne seras pas en mesure de pouvoir spécifier tout ce qui est écrit ici et s'en approprier. Tu diras que c'est la promesse que Dieu nous a faite en général. Mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit, vous voyez? Voilà pourquoi il nous appelle dans sa présence afin de pouvoir nous enseigner les promesses insondables et les richesses insondables qu'il a promis à chacun d'entre nous. Maintenant, c'est à chacun de nous de pouvoir s'en accaparer. C'est à chacun d'entre nous de pouvoir s'en approprier. Parce que aussi longtemps, frère, tu ne vas pas rappeler à Dieu ce qu'il t'a promis, il sera difficile à Dieu de te donner ce que tu désires. Parce que Dieu attend que tu lui rappelles sa propre parole. Parce que frère Branham me dit que Dieu peut tout faire sauf faillir à sa parole. Parce qu'il est plus faible à toute chose, pas en dehors de la parole, frère. La faiblesse de Dieu, frère Branham me dit, c'est toujours au moyen de sa parole. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, il suffit juste de le rappeler, Seigneur, regarde ce que tu m'as dit. Seigneur, regarde ce que tu m'as dit. Seigneur, regarde ce que tu m'as dit. Le prophète dit, il est obligé d'accomplir cela parce que c'est sa parole. Amen. Parce que c'est sa parole, il est obligé de pouvoir l'accomplir, mes frères. Ne vous trompez pas. Et qu'on ne vous trompe pas. Vous savez, il y a quelque chose que les prédicateurs ont toujours fait. C'est-à-dire, les prédicateurs se sont faits comme étant les solutionnistes des problèmes des gens.
Vous devez savoir que les prédicateurs ne sont pas les solutionnistes des problèmes, c'est-à-dire les gens qui ont les solutions à vos problèmes. Les prédicateurs, ce ne sont que les dispensateurs de la parole. Ils sont que les dispensateurs du message. Ils vous dispensent ce qui est écrit dans la parole. Ils vous dispensent la connaissance adéquate pour que vous puissiez savoir ce qui vous revient des droits. Mais quant à trouver la solution aux problèmes, il revient à chacun de nous de trouver sa propre solution. Voyez-vous? Parce que vous avez déjà le bagage qu'il faut mettre. Mais à quoi bon s'attarder encore à voir ce que le prédicateur peut vous dire par rapport à votre problème? C'est vrai, il peut être ici comme étant un homme en point. Mais quant au problème, frère, il n'y a personne qui peut se soucier de toi plus que toi-même. Il n'y a personne, je dis encore, qui peut se soucier de toi plus que toi-même. Et il n'y a personne qui te connaît mieux que toi-même, voyez. Rabbanah me dit, il n'y a que deux personnes. Ta propre conscience et Dieu. Il te connaît mieux que quiconque. Donc toi, tu peux peut-être me tromper, mais tu ne pourras jamais tromper ta propre conscience. Tu ne pourras jamais tromper Dieu, voyez-vous. C'est pour autant dire, frère, nous ne sommes pas les solutionnistes de vos problèmes, mais vous êtes des solutions à vos problèmes. C'est à vous de trouver les solutions à vos problèmes, parce que vous en avez la capacité, vous en avez le pouvoir, et vous en avez l'autorité également. Parce que rappelez-vous, étant qu'une entité céleste, nous ne sommes pas seulement des entités terrestres, mais nous avons comme une double identité, voyez. Mais c'est notre véritable identité qui est une identité céleste, qui prime sur l'identité terrestre, afin de matérialiser tout ce que Dieu a prévu dans l'éternité, afin que cela puisse devenir physique aussi dans le naturel. Parce que toutes les promesses commencent d'abord dans l'invisible, c'est-à-dire dans le spirituel, avant que cela ne vienne dans le naturel. Parce que ce qui se matérialise ici sur la terre n'est que la conséquence de ce que le ciel t'a donné. Parce qu'il n'y a rien que tu peux recevoir physiquement. Donc pourtant le ciel n'ouvre d'abord la porte. Voyez-vous mes frères, tout commence d'abord dans le spirituel avant que cela ne se matérialise dans le naturel. Vous devez remarquer une chose. Quand Dieu fait la promesse à Abraham, dans toute la vie d'Abraham, tout ce que Dieu promettait à Abraham, c'était d'abord dans le spirituel. Mais qu'est-ce qui avait fait que Abraham puisse avoir ou encore accélérer le processus de l'accomplissement des promesses que Dieu lui avait faites? Le prophète il dit c'était à niveau de la bonne disposition qu'Abraham avait prise vis-à-vis des promesses que Dieu lui avait faites. C'est la chose qui avait accéléré l'accomplissement de toutes ces promesses. C'est pour autant dire, frère, toutes les promesses que la Bible t'a faites, c'est le spirituel. Mais c'est à toi, frère, de pouvoir amener cela afin que cela devienne physique dans ta vie, afin que cela devienne tangible, que ce ne puisse pas être seulement de la parole écrite, mais que cela devienne une parole faite chair, voyez-vous. Parce que aussi longtemps que tu restes à lire, tu deviendras qu'un chrétien comme nous l'avons vu ici la fois passée dans la prédication du dimanche. Tu n'auras beaucoup la connaissance et tu vas rester dans un autre côté du christianisme. Ça, c'est un autre aspect du christianisme qui relève de la connaissance. C'est vrai, on a la connaissance, mais qu'est-ce que tu en as fait de cette connaissance? Dès que vous recevez la connaissance, le prophète nous exige de passer à l'application. Parce que c'est l'application qui produit les résultats. Aussi longtemps que vous emmagasinez et que vous ne passez pas à l'action, mes frères, vous aurez que cette partie de la connaissance. Et vous serez qu'un chrétien de la connaissance. Vous ne serez pas un chrétien expérimenté. Parce que la foi, comme on est en train de dire que la foi, c'est savoir oser. Oser. Voyez? La foi, ça ne veut pas dire que tu attends le moment parfait. La foi ne connaît pas la perfection. Mais la foi, c'est de oser. C'est-à-dire commencer. Je ne te rassure pas que ça va toujours marcher. Et le prophète te dit, tu essaies. Même si tu échoues, tu essaies encore. Tu échoues, tu essaies encore. Tu échoues, tu essaies encore. C'est même ça la définition de la foi, mes frères. Tu fais avec persévérance. Tu insistes jusqu'à ce que tu vas recevoir la chose que tu demandes à Dieu. Mais aussi longtemps tu n'as pas encore reçu la chose que tu as demandé à Dieu, tu ne peux pas passer à autre chose. C'est au moyen de la persévérance, frère, que tu vas recevoir cette chose, voyez-vous. Après que tu as déjà emmagasiné tout ce dont tu connais en ce qui concerne les promesses que Dieu t'a fait, tu dois passer à cette application, voyez-vous. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Alors la deuxième chose, pourquoi Dieu veut que nous venions dans sa présence, c'est de savoir comment fonctionne. Non, plutôt c'est d'expérimenter la divinité et de faire les expériences
spirituelle. Frère, nous avons eu des enseignements ici où nous avons brièvement parlé de la divinité qui habite dans l'homme. Parce que Frère Branham me dit la chose qui a appelé le monde à l'existence. Il dit cette substance se trouve en chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'il appelle par cette substance? Qu'est-ce qu'il appelle par cet objet? Il dit cet objet c'était la parole. Et cette parole c'était quoi? Il dit c'était une divinité. Et il pose la question de savoir où habite cette divinité maintenant. Il dit cette divinité habite en chacun d'entre vous. Vous dites amen. Cette divinité habite en chacun d'entre nous, voyez. Mais alors, nous devons expérimenter cette divinité, voyez, afin d'avoir des expériences spirituelles. Parce que la divinité, qui est une puissance, frère, nous ne pouvons pas dire que la divinité qui est une puissance habite en nous, alors que nous n'avons point d'expérience spirituelle. C'est comme s'il y a un ça ne va pas. Nous avons la divinité en nous, mais nous n'avons pas les expériences spirituelles. Alors que quand nous voyons dans le livre des apôtres, nous voyons le livre des actes des apôtres, nous avons vu des hommes en qui la divinité habitait, les hommes en qui Dieu habitait, faire des choses extraordinaires. À tel point qu'aujourd'hui, si nous lisons les actes des apôtres, nous avons comme l'impression que Dieu s'était arrêté en ces temps-là. Nous avons comme l'impression que la quantité de Dieu à ces temps-là était foule par rapport à nous ici. Mais frère, c'est pas pareil, voyez-vous. C'est même nous qui avons reçu la totalité de Dieu, voyez. Rabana me dit que là-bas, c'était juste un gage. Mais ici, nous avons reçu la pleine portion, voyez-vous. Parce que la pleine portion aujourd'hui ici dépasse ce que eux ils avaient. Mais nous convoitons ce que eux ils avaient fait. Mais nous sommes dans l'incapacité de reproduire ce que eux ils avaient fait. Et voilà le problème qui se trouve au niveau de l'Église. Voilà le problème qui se trouve au niveau des croyants. Mes frères, cela plutôt doit réveiller chacun d'entre nous afin de pouvoir aiguiser ta spiritualité. Parce que aussi longtemps que vous allez demeurer dans la religion et n'est pas quitter de la religion à la spiritualité, vous allez toujours récupérer encore et encore les mêmes résultats. Parce que la religion n'a rien à voir avec la spiritualité. La religion, c'est bien, mais la religion ne fait pas la chose. C'est votre spiritualité. Et la spiritualité, c'est votre expérience personnelle avec Dieu. C'est votre expérience personnelle avec la divinité qui habite en vous. Cette communication interne, voyez-vous. Parce que la divinité, vous avez la capacité de pouvoir la manipuler. Parce que si c'est cette chose, frère, qui a appelé le monde à l'existence, soyons sérieux. Que la chose qui a appelé le monde à l'existence habite en nous. Et nous sommes comme ça. Sans songe, zéro vision, zéro orientation. Nous savons même